mais voilà, c'est ça, autant la population n'est pas allée à tout un donc c'était Congolais. Congolais Congolais tika koyoka réseaux sociaux kadiosha manipulation est dans les réseaux sociaux wana eza oppressé par le pouvoir ya ba tribaliste wana ou ba utiliser pour bato ko intoxiquer bino na ba information lokuta bali ko désinformer bino. Nous sommes venus de la diaspora, nous sommes venus constater par nous-mêmes le fait et nous l'avons vu. Nous avons passé par Kigali, on est rentré à la frontière et là on est à Goma. La ville de Goma vit. Oyoki elengi ya Congo. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Voilà, c'est ça, autant la population n'est pas allée à tout un donc c'était Congolais. Congolais Congolais tika koyoka réseaux sociaux kadiosha manipulation est dans les réseaux sociaux wana eza oppressé par le pouvoir ya ba tribaliste wana ou ba utiliser pour bato ko intoxiquer bino na ba information lokuta bali ko désinformer bino. Nous sommes venus de la diaspora, nous sommes venus constater par nous-mêmes le fait et nous l'avons vu. Nous avons passé par Kigali, on est rentré à la frontière et là on est à Goma. La ville de Goma vit. Nos frères sont là. Regardez, ils sont là, ils sont tranquilles. Alors on doit maintenant réfléchir comment développer Goma, développer les Congos. Et c'est le sens de la présence de la diaspora aujourd'hui le 30 juillet. Donc voilà, il y a toute une cérémonie qui sera organisée après. Nous sommes dans la dynamique d'action et nous allons continuer à échanger directement avec la population pour comprendre et maîtriser le besoin. Et c'est de là que nous allons apporter des réponses. Donc la diaspora plurielle est là, il y a Colombo et il y a des agendas qui est super chargés, des rendez-vous. Donc c'est à partir de demain qu'on va commencer à faire les déplacements. Il y a Maman Fifi qui est là, vous la connaissez, c'est la coordinatrice de la diaspora, responsable de la diaspora. M23. Donc elle est avec nous, elle a toujours été avec nous. Depuis hier, on n'arrête pas de sillonner, d'aller de quartier en quartier, constater par nous-mêmes le fait et nous avons vu que la ville est tranquille. Donc là, il y a des militaires parce que la cérémonie elle était plutôt officielle et on est protégé. Mais en temps normal, nous avons besoin de voter à la population d'aller calme. C'est la population, voilà, la ville est calme, la ville est très calme. Il y a UDPST, un régime tribaliste qui vous parle de l'occupation, qui vous montre. On est dans la grande ville de Goma, la plus belle ville au il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà, le travail va continuer. Il y a François Mboukou qui fait partie de la délégation de la diaspora de la France, qui est très bien représenté. Et donc nous sommes là. C'est ça que je voulais tout simplement dire. Nos frères de la diaspora, vous devez vous rendre compte que les temps sont graves. Nous sommes des visionnaires. Nous sommes en train de voir que les choses sont en train de changer. Nous sommes venus à Goma, c'est notre terre, c'est notre pays à nous. Nous refusons la politique du montrer du doigt. Nous refusons le tribalisme. Nos frères de l'Est ont besoin de nous, ont besoin de consciences soutenues. Et nous ne voulons pas un régime de voleurs, un régime de gens qui sont là pour le népotisme, pour leur bien à eux. Nous voulons rassembler les Congolais. La vision que nous avons partagée dans le combat depuis plusieurs années, je pense que le moment est arrivé où nous allons réaliser cette vision derrière AFC M23. Parce que c'est des gens qui sont dans la vision de pouvoir redresser les pays, de pouvoir dire des choses comme il faut et mettre des choses en place. Voilà, donc nous sommes en train de vous dire, ce n'est pas un sorcier, mais on vous dit la vérité que venez. Moi je vous ai toujours dit la vérité, j'ai vu comment le Kigali est construit, j'ai vu comment Goma est, donc nous devons rassembler nos forces. Donc je fais un appel à la place de Goma, donc là où ça s'est passé la cérémonie importante, donc nous devons vraiment prendre les choses en place, prendre les choses en main. Nous ne sommes plus dans la politique du montrer du doigt, nous ne sommes plus dans la politique tribale, nous sommes dans la réelle politique pour pouvoir changer la République démocratique du Congo qui a tous les atouts. Regarde notre population, comment le peuple souffre, comment ce peuple a coupé dans la souffrance, mais le peuple est sur les mines d'or. Et ça, ce n'est pas normal que les gens volent de l'argent, puissent détourner des millions, de milliards et ils sont toujours là. Et moi, vous me connaissez très bien. Si je suis là, je vous ai déjà dit depuis Paris, que je vais faire tout possible de mieux dans la diplomatie, que vraiment les choses bougent
chacun de nous doit porter un plus pour ce combat. Voilà ce que je suis venu faire. J'ai été invité, j'ai été bien reçu par les autorités aéroportières du Rwanda et je suis à Goma. Donc vraiment, je veux que le chose change pour mon pays. Je ne suis pas ni du nord, ni de l'est, ni de l'ouest, je suis congolais. Et je veux que le Congo soit sauvé. Avec mes petits moyens, mes petites capacités intellectuelles, je vais porter plus pour que ce combat voit le jour. Et nous disons ceci à Félix. Félix, tu me connais très bien. Vous savez ce que nous avons fait ensemble. Aujourd'hui, je pense que le temps est arrivé où pense à ta vie, tu as déjà volé beaucoup d'argent, il faut partir. Quand je vois la souffrance du peuple congolais, ça c'est mon obsession. Je veux que la vie des peuples congolais change. Comment nous on vit bien, Félix, tu as fait 40 ans en Europe. Tu as fait 40 ans en Europe, mais comment tu peux amener le Congo à ces niveaux-là? J'ai vu Kigali, j'ai vu ce qui se passe, comment les gens changent chez eux. Mais nous, regardons, nous faisons que voler l'argent. Vraiment, il y a beaucoup à dire. Je vous remercie de tout ce que vous allez, de tous ces gens-là qui vont m'écouter. Suivez ce que je vous donne comme conseil. J'ai toujours été dans la diaspora quelqu'un de crédible. Je vous donne juste un conseil. Vraiment que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse son peuple. À bientôt, merci. Lorsque nous allons arriver à Kinshasa et que nous allons chasser ce pouvoir... Vous allez arriver où? Ah, vous êtes sûr que vous allez arriver à Kinshasa? Vous allez arriver où? Ouais, votre chef d'État, il avait dit qu'on n'allait pas prendre Goma, mais Goma est tombé. Hein? Vous allez arriver où? Votre chef d'État, là. Il disait non? C'est Goma notre, notre président. Et le Goma est où maintenant? Notre président. Donc Jusqu'à continuez, il est encore le président du Congolais, y compris vous. Continuez dans votre arrogance, et puis vous verrez. Walikale est en train de tomber, demain ce sera Kisangani. Et Kinshasa tombera. Avec des morts, hein. Alors, voilà, on va dire une chose. Il n'y a même pas de morts partout. On voit l'armée ne se bat. L'armée congolaise ne se bat pas. Nous avons récupéré presque 15 000 soldats de FARDC qui ont déposé les armes, qui se sont rangés derrière le M23. Et aussi, c'est des traîtres. Pourtant, c'est eux qui se battaient au front pendant que vous étiez ici à Paris. Ne pensez-vous pas que si mais vous arrivez au pouvoir sur un coup d'État... Je viens de prendre le choix, j'y vais. Je vais accompagner mes frères. Je vais me battre avec eux sur le terrain. Vous pouvez m'accompagner, je vous ai déjà invité 2 fois. Reste Kazadi. Oui, je vous écoute. Ne pensez-vous pas que si vous arrivez à Kinshasa avec un coup d'État, mais Kinshasa, Congo est comme un chaos. Le bonheur du monde n'est proqué par la paix. Vanité des vanités, tout est vanité. J'ai compris que tout est... Bonjour et bienvenue en tête-à-tête sur France 24. Notre invité cette semaine est Patrick Mouyaya, c'est le ministre de la Communication de la République démocratique du Congo. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour Marc. On va commencer avec la situation dans l'Est du pays qui est compliquée. Après l'échec des négociations de Luanda le mois dernier, les combats ont repris de plus belle avec les rebelles du M23 au nord Kivu, mais aussi ces derniers jours au sud Kivu. Est-ce que aujourd'hui c'est une guerre totale? Il faut plutôt d'abord parler de terroristes du M23 et il faut aussi parler de l'armée rwandaise parce que c'est l'armée rwandaise qui opère. C'est bien clair. Encore récemment, il y avait ces rapports du groupe d'experts des Nations Unies qui documentaient de manière claire qu'il y avait 3-4 000 hommes militaires rwandais qui opéraient et qui malheureusement ont repris depuis belle l'aventure terroriste et criminelle dans l'est de la RDC, contrairement à ce qui avait été prévu d'ailleurs, à différents engagements qui ont été pris, parce que au 15 décembre, dans le cadre du processus de Luanda, normalement tout devrait être conclu. Mais l'absence du président rwandais illustre justement sa volonté de continuer à piller l'Est de la RDC, parce que le fondement principal de cette guerre, c'est une guerre économique. Il faut mettre la main à tout prix et garder la main à tout prix sur les ressources de la RDC. Combien de soldats rwandais? Vous avez parlé de 3-4 000 dans le rapport d'experts, mais d'après vos informations, est-ce qu'il y a plus que ça? Mais d'après nos informations, il peut y avoir plus évidemment, parce qu'il y a régulièrement de rotation et qu'en réalité, les M23, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, n'existent pas. C'est un groupe de pantins qu'on met au devant lorsque on a suffisamment avancé. Il y a des rapports qui sont connus d'ailleurs
des experts des Nations Unies qui ont eu l'occasion de l'aborder. C'est pas seulement la présence des milliers de militaires, mais c'est aussi la présence du matériel qui a encore une fois été documenté et dénoncé par les experts des Nations Unies. C'est l'occasion, en tout cas, pour les Nations Unies de tirer les conséquences face justement au sabotage du processus de Luanda assumé par le président rwandais et au regard de la situation de Luanda. Mais écoutez, le processus de Luanda, quoi qu'il en soit, c'est le processus qui a été mondialement reconnu pour être le cadre qui va... Je n'irai pas comme vous pour dire qu'il est mort, simplement parce que le président rwandais a choisi de continuer de s'aimer la mort dans l'Est de la RDC. C'est les processus d'ailleurs qui méritent aujourd'hui d'être sauvés entre guillemets, tel que vous vous dites, parce que s'il est mort, ça veut dire que toute la communauté internationale aura échoué. Le président de la République, à l'occasion des vœux qu'il a échangés avec les corps diplomatiques, a été clair là-dessus. Nous saluons justement les condamnations répétitives des capitales occidentales, mais nous ne devons plus rester dans les seuils de condamnation. Il faut aller sur des sanctions plus dures, parce que des noms sont connus des officiers rwandais qui opèrent, et la revendication des actes terroristes posés par l'armée rwandaise et par la M23 par des officiels rwandais ne devrait pas rester sans suite. C'est aussi de cette manière qu'on peut s'assurer de prévenir encore un conflit de plus grande envergure. C'est aussi de cette manière qu'on va s'assurer qu'on fait respecter les droits internationaux. Alors, on a parlé du Nord Kivu, maintenant il y a le Sud Kivu, avec la prise ces derniers jours par le M23 de la ville de Minova. C'est un endroit stratégique au bord du lac Kivu. C'est un échec. C'est des provinces, c'est des provinces jumelles. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui, cette donc la guerre s'étend. Cette forme. Nous sommes dans une dynamique de guerre, évidemment. Nous sommes dans une dynamique de guerre où il y a une semaine, nos troupes avaient l'ascendant. Mais là, il y a eu, évidemment, nous sommes dans une dynamique de guerre où parfois vous perdez de bataille, vous gagnez. Mais l'idée ici, c'est que vous comprenez, il y a une détermination du Rwanda à étendre la zone d'influence, pensant justement pouvoir nous contraindre à négocier avec ces pantins terroristes du M23, parce qu'en réalité, lorsque nous disons que les terroristes du M23 n'existent pas, c'est le Rwanda qui agit à travers ce groupe et qui, à un moment, quel que soit le moment, leur imposera l'agenda. Dans l'hypothèse, ils doivent s'y retrouver en face de nous. Mais vous dites, quoi qu'il en soit, il y a un processus de Nairobi qui a été prévu pour régler les questions de groupes armés, y compris la question du M23. Mais l'administration sortante aux États-Unis a dit, écoutez, il faut qu'il y ait un dialogue avec le M23. Elle l'a dit par écrit. Vous dites, on ne peut pas dialoguer avec ce groupe. Mais attention, parce que j'ai eu une discussion d'ailleurs avec les équipes américaine à Kinshasa sur le sujet. Il y a un communiqué qui est sorti qui réagissait spécifiquement et qui a dit clairement tout ce que les Rwandais font avec le matériel de brouillage notamment de son, y compris des ondes pour les appareils volants qui paralysent les vols civils, les vols humanitaires de Nations Unies. Ces communiqués étaient dans un contexte précis. Aujourd'hui, les États-Unis qui se sont beaucoup impliqués dans le processus de Luanda, notamment avec Madame Avril Haines, qui était le chef des renseignements militaires, des renseignements aux États-Unis, avait soutenu le processus de Luanda et le processus de Nairobi. Parce que nous, on n'a jamais dit non à l'idée de régler la problématique de manière générale, parce que les groupes armés qui opèrent dans la région doivent être démobilisés. Mais ici, il y a un focus justement sur un groupe terroriste, la M23, parce qu'en réalité, c'est le groupe par lequel le Rwanda agit. Et donc, lorsque les rapports des experts des Nations Unies vous parlent de 3 à 4 000 hommes, c'est des rapports objectifs qui sont documentés parce qu'il y a un système de surveillance de tous les mouvements dans la zone. Et donc aujourd'hui, quoi qu'il advienne, le processus de Nairobi, c'est le processus qui a été prévu pour ça. Il ne faut pas oublier qu'au 15 décembre, le médiateur angolais, le président Lorenzo, avait pris la précaution d'associer le président honoraire du Kenya, Uhuru Kenyatta, parce que c'était un impératif parallèlement à la signature de l'accord qui était prévu avec le gouvernement rwandais avec lesquels nous sommes en conflit, qu'il y ait des discussions avec les groupes armés pour s'assurer que les deux pans du conflit ont été pris en charge. Et la République démocratique du Congo a prouvé sa pleine volonté de parvenir à la paix, mais c'est qu'elle n'est pas fait de l'autre côté. C'est important que la communauté internationale tire dès à présent les conséquences de manière plus forte et plus ferme. Mais est-ce qu'une rencontre entre le président Tshisekedi et le président Kagame est possible? Je vais juste quand même dire ce que le président Kagame a déclaré devant les diplomates étrangers à propos de Félix Tshisekedi. Je sais reconnaître les leaders quand je les vois, je sais aussi reconnaître les idiots. Vous pouvez imaginer la combinaison des deux, le désastre que cela produit.
Écoutez, le président Kagame qui, ces derniers jours, n'a plus des caractères taiseux, a besoin de s'exprimer. Il est fait maladroitement. Parce que non seulement qu'il a manqué d'égard au président angolais, qui était bien mobilisé dans le cadre de ce processus, mais sa sortie médiatique, c'est illustratif justement de son état d'esprit qui est pleinement dans la bassesse, parce que lorsqu'on commence à verser dans l'insulte à ces niveaux de responsabilité, c'est illustratif justement du caractère, passez-moi l'expression, un peu mégalo qui le caractérise. Mais je pense que tout ça doit être arrêté, y compris par la communauté internationale, parce que c'est cette attitude des nervosités qui pousse à ce qu'il y ait plus de massacres, parce que lorsque vous parlez, par exemple, de la prise des Minova, c'est que vous ne voyez pas, c'est qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il y a des massacres systématiques qui sont opérés sur le jeune volontaire de défense de la patrie qu'on appelle Wazalendo. Donc c'est de manière systématique. Il y a encore des rapports qui nous sont parvenus, en tout cas par des observateurs qui sont localement, qui nous ont parlé des 70 à 90 jeunes, parce que c'est systématique, parce qu'il faut s'assurer que lorsque on fait une prise comme celle-là, on s'assure qu'on étouffe, et on fait de parades de manipulation. Vous savez que, par exemple, dans cette guerre, le Rwanda a démontré de plus en plus que c'est véritablement l'empire et l'industrie du mensonge qui, de manière régulière, pompe à peu près 1000 tweets par jour, ce que moi j'appelle depuis quelques jours le poison rwandais, la manipulation, la désinformation, le mensonge qui est revendiqué au plus haut niveau du pouvoir. Mais militairement, c'est eux qui avancent. Militairement, c'est eux qui avancent. Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes dans une dynamique des guerres où il y a des batailles qui sont remportées par les uns et remportées par les autres. Mais l'idée ici, c'est qu'on ne devait plus justement être dans ce cadre-là, dès lors qu'on avait choisi le cadre du processus de Luanda. C'est pour ça qu'il est important que le Conseil de sécurité, que la communauté internationale puisse tirer des conséquences dans l'immédiat du caractère inutilement belliqueux du président rwandais qui s'est traduit de toutes les manières, y compris par son langage que vous avez relevé tout à l'heure, c'est qui est contraire justement à tout ce qui est mis sur la table comme principe pour restaurer la paix dans l'Est de la RDC. Si ça continue, Nord Kivu, Sud Kivu, voire autre chose, vous êtes prêt à porter la guerre au Rwanda? Écoutez, de toute évidence, toutes les hypothèses pour nous sont à table. Mais la première hypothèse, c'est de nous assurer d'abord que nous assurons la défense et l'intégrité de notre territoire, que nous protégeons nos populations, et que vous savez, l'option de la guerre est une option qui est envisagée. Nous y sommes déjà d'ailleurs. Peut-être qu'il faut éviter d'aller dans des conflits de plus grande ampleur, parce que ni les peuples rwandais ni le peuple congolais ne mérite la guerre, ils méritent d'échanger. C'est pourquoi l'attitude du président rwandais, je pense que si les peuples rwandais devaient avoir droit à la parole, je ne suis pas sûr qu'il sera encore à la tête de ce pays. Oyoki elenge ya Congo.